Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. J'étais obligé de faire. Alors déjà, je vais vous m'excuser déjà pour la qualité médiocre, excusez-moi du terme, de l'image vidéo, parce que tout simplement, je n'ai pas réussi à faire connecter mon iPhone vers le Mac. Ça fait plusieurs fois que j'essaye. Et à chaque fois, j'ai eu des problèmes avec des logiciels annexes. Et du coup, je suis encore en train de faire des supports. Je me suis dit, bon, autant vous balancer la valeur telle qu'elle est, brute, mais au moins, vous savez comment faire. C'est une information assez importante. Ça fait un moment que je voulais vous la lancer. Donc voilà, c'est offert. C'est la maison qui offre. Voilà. Du coup, bienvenue. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment faire tout simplement activer les 3D Secure correctement et comment le configurer. Parce que, il y en a quelques-uns qui m'ont posé la question et qui ont eu le même problème que j'ai eu bien avant. Il y a au moins plusieurs mois, moi, j'ai plus ce problème-là depuis un bon moment. C'était comment accepter les paiements avec les 3D Secure et justement régler le problème des gens qui ont le 3D Secure. Et puis au final, ça fait à chaque fois comme échouer. Du coup, voilà. Et je vais vous dire aussi pourquoi il faudra activer un certain service sur Stripe. En tout cas, là, je vais vous parler par rapport à Stripe. Vous pourrez activer le 3D Secure aussi sur d'autres plateformes comme PayPal, par exemple. C'est assez facile à le mettre en place. Du coup, voilà, ça, je ne vais pas en faire un tutoriel, ou du moins, si il y en a qui me posent la question, il n'y a pas de souci, je pourrais essayer de faire. Du coup, voilà. On se retrouve donc dans le Stripe actuel. Donc là, c'est un nouveau Stripe, un tout frais, que je viens de faire après j'ai tellement de tribes qui sont vérifiés, donc c'est bon en fait. Donc voilà, hein, quand on respecte les règles, forcément, on est toujours sur Stripe. Donc voilà, petit clin d'œil à les gens de Dubaï, MDR. Donc, en tout cas, pour activer le 3D Secure, ce que vous faites, c'est ça. Vous allez dans les paramètres. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est dans Radar. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre les services Radar. Sachez, en fait, c'est quasiment gratuit, on va dire, les services, entre guillemets. En fait, c'est un service que Stripe y met, c'est pour analyser la carte, pour savoir si c'est de la fraude, si la carte elle a été utilisée plusieurs fois à des fins malveillantes, si la carte elle est vraiment fiable, et si à la personne, surtout à la personne qui paye. Ça vous permet de faire une comparaison directe et soit refuser un achat, soit peu importe. Et donc après, vous pouvez configurer tout. Ça prend très peu de frais. Vraiment, je peux vous montrer combien ça vous prend. Donc, vous pouvez faire essayer Radar Fraude. C'est gratuit pendant 30 jours, entre guillemets. Mais en gros, après, ça vous prend 0,02 centimes. Autant vous dire que c'est que dalle. Si vous essayez de gratter ça, franchement, je trouve ça dommage, honnêtement. Parce que moi, je l'ai activé et c'est vrai que ça m'a grandement aidé. Notamment justement pour voir si à chaque fois les transactions c'est de la fraude ou pas. Et en plus, je vous avertis par mail directement quand il y a une transaction que je trouve assez chelou. Du coup, voilà. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est commencer votre essai gratuit de 30 jours. Donc, voilà. Hop, voilà. Donc, une fois, c'est bon. Et normalement, il est configuré, entre guillemets. Mais en fait, il y a encore des étapes supplémentaires à mettre en place. Il y a des règles à mettre en place sur le 3D Secure. Selon les niches que vous avez, vous pouvez être plus strict ou plus tout simplement laxiste, on va dire ça comme ça. Donc là, vous pouvez bloquer davantage, si vous voulez, selon les scores, etc. Selon les paramètres, c'est à vous de voir. Sur des niches haut de gamme, ça peut être intéressant de faire ça, en fait, tout simplement. D'être un peu plus strict, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de fraude, en fait, quand il y a des niches qui sont de plus en plus haut de gamme. Voilà. Voilà. Du coup, donc là, on va dans les règles, on active tout simplement les règles. Et dans les règles, normalement, donc vous avez l'API Setup Intent. Donc là, vous avez une documentation sur tout comment ça fonctionne, hein, si jamais le 3D Secure et le Setup Intent. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les règles derrière. Donc, pour ce faire, on doit retourner dans les paramètres. Donc, up, paramètres. Up, je vais dans les règles. Voilà. Et ensuite, ici, vous avez donc dans quel cas, en fait, un paiement doit être envoyé via 3D Secure. Donc, moi, ce que je vais vous montrer là, en fait, c'est là. C'est juste activer maintenant. Voilà, c'est fait. C'est la fin de la vidéo. MDR. En fait, là, vous avez activé la 3D Secure. Maintenant, vous n'avez pas activé pour toutes les règles qui nécessitent réellement le 3D Secure. Donc là, ce que je vous montrer, par exemple, c'est demander une notification 3D Secure si l'utilisation de la 3D Secure est requise pour la carte. Bah oui, forcément, on veut. Donc là, forcément, il est activé d'office. Et maintenant, on va vous montrer un autre truc et qui est très important, et moi, je l'ai fait.
J'ai demandé une notification 3D Secure si elle est prise en charge par la carte. Pourquoi? Parce qu'il y a des 3D Secure qui sont pas pris en charge, entre guillemets, et il y en a qui utilisent certaines cartes pour essayer de faufiler derrière. Exemple, je vous donne un exemple tout bête, les Amex n'ont pas de 3D Secure. Sauf erreur, à la date où on y est, donc en août, on est le 15 août. Le 15 août, moi, j'ai pas eu d'infos, moi, perso, hein, jusqu'à maintenant, que le 3D Secure a été activé. Et c'est pour ça même d'ailleurs que j'ai eu une alerte quand à chaque fois il y a eu un paiement en Amex, tout simplement. Donc ça, c'est une info à noter. Donc moi, je l'active celle-là. Voilà. Et moi, j'ai eu tendance aussi à activer celle-là quand la 3D Secure est recommandée pour la carte. Parce que dans tous les cas, une carte, si elle 3D Secure, il va être tout simplement activé. Et de toute façon, la personne va utiliser, il va passer par ces étapes pour payer et faire sa transaction. Voilà. Voilà comment il fallait configurer 3D Secure. C'est 2 clics littéralement ou presque. Mais ces 2 clics, ça va vous éviter énormément de paiements échoués. Ça va vous éviter des gens qui vont frauder aussi. Et ça va vous montrer au jeu en tout cas de Stripe ou du processeur de paiement que vous utilisez, que vous êtes beaucoup plus fiable. Ceux qui ne mettent pas le 3D Secure, actuellement, c'est pas pour rien qu'en fait, ils se font ban, entre guillemets, parce que en fait, ils considèrent que vous ne mettez pas de sécurité pour les clients, tout simplement. Alors oui, ça fait baisser un taux de conversion, on est clairement d'accord, parce que c'est une deuxième étape à chaque fois pour confirmer, mais les gens maintenant, ils ont l'habitude. Là, ils ont été avertis depuis mai, juin déjà, donc c'est bon, ça fait déjà un bon moment déjà, et maintenant, les gens, quand une personne, de toute façon, est très motivée pour acheter, elle va passer le 3D Secure, hein, inquiétez-vous pas, hein. Franchement, voilà. Du coup, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!